Priceable, je me présente, hein, je m'appelle Stéphane Muikira. Merci de vous être inscrit à notre Insight by Priceable. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Valérie Touraine, qui est la CEO de Sweetbright. Et donc, Valérie, je t'invite à te présenter. Merci Stéphane, bonjour à tous. Oui, donc je suis ravie d'être là. Je suis CEO de Sweetbright et on va échanger aujourd'hui sur le marketing automation. Donc c'est quand même le sujet de la scène agence aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur l'aspect captation, nurturing des leads. Donc, on va en parler par la suite. Donc, beaucoup de jargon, un peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple et finalement, c'est appliquer les bonnes pratiques qu'on a dans la relation commerciale classique, mais les utiliser dans le digital. Super, super. Merci beaucoup, Valérie. Je vais reprendre la parole ici pour déjà donner un petit peu quelques consignes. Nous, ce qu'on cherche surtout, c'est que ce soit interactif. Donc, à tous les participants, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions pendant la session. On reviendra sur les questions, on pourra même y répondre directement puisque Valérie et moi, on est constamment en contact avec justement des agences qui veulent se digitaliser et qui veulent aussi faire la petite touche différenciante surtout. Donc n'hésitez pas. Et moi-même, je n'hésiterai pas à t'interrompre, Valérie, pour rajouter avec des exemples et autres. Alors, à l'agenda, donc peut-être le slide suivant. Tac, pour aujourd'hui. Voilà. Donc l'agenda, on va prendre 30 minutes pour la présentation de Valérie. Les sujets qui seront abordés, ce sera principalement la petite présentation de Priceable pour ceux qui ne connaissent pas, mais aussi de Sweetbright. Et surtout, n'hésitez pas avec vos questions. Donc voilà, Priceable, je pense que ça a été dit et redit, hein. Donc nous, on est leader européen des solutions d'analyse et d'estimation immobilière. Et donc, on va venir accompagner les agences qui veulent améliorer leur parcours client. On se place vraiment à deux moments clés de la relation client, la détection de lead et ensuite vraiment la relation client et la digitalisation pour qu'au final, tout le monde gagne du temps. Et donc voilà. Je te passe la parole, Valérie, pour présenter Sweetbright. Merci Stéphane. Donc rapidement, effectivement, qui sont Valérie Touraine et Sweetbright. Pour ma part, ce sera très bref, mais en gros, j'ai un parcours en fait à la fois technique et commercial, d'où mon appétence pour le digital et pour toutes les techniques qui nous permettent d'optimiser notre temps, ce que je fais déjà avec mon équipe commerciale, mais du coup, surtout au service des agents immobiliers. Moi, j'ai toujours été en fait dans cette démarche de mettre la technologie au service d'eux et donc de faciliter en fait la vie, de permettre d'automatiser un maximum de choses, de se libérer des tâches chronophages et donc d'augmenter effectivement, je dirais, l'humain grâce à la techno. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que je trouve assez plutôt sympa et intéressant dans la techno, c'est de ne pas remplacer l'humain, parce qu'on ne remplacera jamais l'humain, mais par contre au contraire de libérer certaines parties et certaines tâches pour se concentrer sur ce qui fait la différence, sur la relation commerciale, sur le lien, sur l'intelligence qu'on peut apporter, intelligence globale ou intelligence émotionnelle justement dans la relation. Sweetbright, pour l'histoire, en fait, on est créé en 2016 en Belgique. Donc après quelques années dans notre pays, on a conquis 10% du marché belge en fait avec Sweetbright. Et puis on est sorti un peu de nos frontières pour voir ce qui se faisait aussi ailleurs. On est arrivé en Angleterre et surtout on est arrivé en France il y a à peu près un an et demi. On a rapidement rencontré d'ailleurs Priceable aussi en France parce qu'on échange souvent et on a à peu près la même conviction sur la digitalisation comme tu le disais Stéphane. Donc on est souvent en collaboration sur différents clients. Et donc en un an et demi, on accélère à fond sur le marché français, qui est un marché très mature, qui recherche justement les meilleures solutions, les meilleurs outils. Les clients avec qui on échange sont vraiment dans cette démarche. Donc ça répond bien effectivement et ça correspond bien à l'offre et à la vision qu'on a chez Sweetbright, d'automatiser un maximum de tâches et de libérer, je dirais, l'agent immobilier des tâches chronophages. Ouais. Oui, je t'en prie, si tu as la moindre question, n'hésite pas. Mais voilà, c'est vrai qu'on en parlait sur ce que c'est notre mission, c'est de permettre aux agents immobiliers
d'être mobile et de se libérer des tâches à faible valeur ajoutée, de se concentrer sur leur métier. Donc j'insiste sur ce point, mais c'est vraiment ce qui nous fait travailler tous les jours, nous lever tous les matins, et c'est d'aider et d'accompagner les agents immobiliers sur le terrain et de leur permettre deux choses, d'être mobile. Donc on a tous, voilà, moi c'est juste à côté mon téléphone, on l'a tous dans la poche. En fait, on pourrait avoir du coup son agence dans la poche, et c'est le cas parce qu'un bon agent immobilier, c'est un agent qui est sur le terrain, en prospection, en train de faire des visites, de rencontrer des clients, de rentrer des mandats. C'est pas, en tout cas à mon sens, c'est surtout pas un agent qui passe son temps à prendre des notes sur un bloc-notes, puis à rentrer 3 fois l'info dans son logiciel, puis dans Priceable pour obtenir le dossier, puis ailleurs, puis voilà. Euh, L'idée, c'est au contraire, depuis le mobile, faciliter la vie et le travail vraiment nomade. Et puis après, faciliter et permettre d'automatiser un maximum de choses avec l'ensemble des données qui sont rassemblées et gérées en centrale. Oui, tout à fait et vraiment comme retour d'expérience, c'est quelque chose que puisque je suis énormément en contact avec les agents, c'est quelque Ouais. chose qui leur prend du temps, c'est quelque chose que, bah, certains arrivent à gérer, d'autres un petit peu moins. Mais le temps passé à faire de l'administratif, c'est quelque chose Mm. voilà, qui monopolise de plus en plus d'agents et donc une solution qui leur permet finalement non pas, d'être à l'avant-garde parce que je pense qu'on n'en est plus là. Maintenant, c'est voilà, c'est très différent. Ouais. Effectivement, c'est juste, bah, pour ceux qui ont pris un peu de retard, rattraper ce retard et pouvoir être digital, avoir tout au même endroit aussi. Je pense que c'est une vraie question parce que l'agent, il a son CRM, il a ses emails, il a, les clients existants, enfin, il a vraiment beaucoup d'outils et centraliser ces outils et digitaliser, c'est clé, c'est clé, complètement. Pour gagner du temps et justement passer plus de temps avec ses clients. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ben, quelques petits points pour, je dirais, enfoncer le clou, mais digital is the new cool. En fait, aujourd'hui, des fois, on me pose la question par rapport aussi aux générations, de dire, mais est-ce que vraiment tout le monde a un smartphone? Est-ce que vraiment tout le monde va sur Internet, etc. Vous aurez toujours des exceptions et des cas. Malgré tout, les chiffres sont là. En fait, c'est 95,7 même, 95-96% des Français qui ont un smartphone. Donc, en fait, tout le monde a un smartphone, Ouais, concrètement. Et au-delà de ça, un point très important, et ça revient au mobile first, hein, qui est un de nos points clés, c'est de dire tout le monde a un smartphone et tout le monde l'utilise pour surfer sur Internet. Aujourd'hui, il y a plus de, en nombre de trafic, il y a plus de trafic web depuis un téléphone que depuis un site Internet, depuis un ordinateur, pardon. Donc, il faut d'abord le penser pour le mobile, pour que l'expérience se passe bien, permettre effectivement qu'on voit bien toutes les informations, de facilement faire remplir le formulaire de contact, etc. ouais, 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 Voilà. ouais. Mm. Et ça, là, j'ai pas le graphique, hein, je pourrais vous le retrouver, mais je suis assez passionnée de données. Mais quand on regarde vraiment la tendance depuis les 5 dernières années, il y a 5 ans, c'était 35% du trafic web était sur un mobile. Aujourd'hui, c'est bien plus de la majorité. Donc, ça a énormément évolué. Et en fait, ce n'est que le début. On va de plus en plus vers plus de digital, tout le monde est sur le téléphone. On voit tous les ados à fond sur TikTok, etc. Voilà, ça fait partie en fait de la réalité des gens. Et Ouais. donc, ça fait partie forcément de la réalité des clients, des agents immobiliers, qu'ils soient acquéreurs ou vendeurs. Et donc, il faut le considérer dans l'expérience qu'on propose à ses clients en tant que conseiller immobilier. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et justement et je pense que c'est quelque chose aussi l'actualité, hein, j'avais entendu parler de ça dans un webinaire justement Insight précédent où, on parlait de l'actualité, le covid et cetera, le fait qu'on doit être plus mobile, qu'on doit aussi centraliser nos outils dans un seul endroit qui est le smartphone, il y a rien à faire. Mmh. Et alors il y a un exemple que enfin moi j'entends très souvent autour de moi, c'est quand je pose la question et les réponses sont quasiment toujours identiques. Quand tu te déplaces, si jamais, tu sors de chez toi et que tu prends ton train ou peu importe, tu prends ta voiture, que tu oublies ton portefeuille, tu vas Mmh. peut-être pas faire demi-tour. Par contre, je suis quasiment certain que 99 des gens, s'ils oublient leur smartphone, ils font demi-tour de toute façon parce que, bah, voilà, parce qu'on paye avec le smartphone, on a accès à tout un tas d'informations avec le smartphone et c'est quelquefois même beaucoup plus important que, bah, la pièce d'identité et et la carte de paiement donc ouais,
effectivement, le mobile, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est clair. Et c'était le cas il y a déjà quelques années. Et je pense qu'effectivement, la crise Covid a plutôt renforcé le sujet qu'autre chose. Mais absolument, ouais. C'est le cas de manière générale. C'est le cas aussi, du coup, dans la manière dont on vit les expériences d'achat, en quelque sorte. Donc là, encore une fois, tant qu'on n'est même pas dans l'immobilier, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Les rendez-vous, c'est 54% des rendez-vous qui sont pris en dehors des heures d'ouverture. Ça, c'est notamment une stat de Doctolib ou d'autres outils comme ça. Donc voilà, quand on prend un rendez-vous chez le médecin, on a l'habitude de pouvoir, depuis son canapé le dimanche soir ou au fond de son lit quand on est vraiment malade, mais on peut prendre un rendez-vous très facilement et du coup en dehors des horaires d'ouverture. Euh, Mmh. donc pour une agence qui n'aurait pas cette possibilité-là, bah, c'est-à-dire qu'on va laisser un mail, on va tenter d'appeler, puis on va peut-être sinon aller plutôt prendre un rendez-vous d'estimation auprès de l'agence, de l'autre agence qui, elle, le propose. Donc voilà, encore une fois, je pense que j'enfonce des portes ouvertes pour certaines personnes, mais je pense que c'est vraiment important de le rappeler que c'est dans l'expérience qu'on vit au quotidien et donc on va attendre aussi dans l'expérience immobilière en tant que client, que ce soit acquéreur ou vendeur. Ouais, tout à fait. Et pareil pour les avis, alors ça c'est même encore plus flagrant, hein, 81% des gens qui vont consulter un avis en ligne avant d'effectuer un achat. Donc c'est pareil, les avis, en tout cas, font partie du processus de décision d'achat. Donc, on va les regarder des avis, la réputation, le site web, voilà, s'imprégner de l'image en fait qui est donnée par le professionnel, et ça va forcément nous faire nous rassurer, nous faire acheter ou faire douter et peut-être mettre en risque effectivement une vente. Et donc ça, forcément, bah, ça impacte aussi dans l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est 90%, donc c'est IMO 2, 90% des projets immobiliers qui se concrétisent. Au-delà du projet, ce qui est intéressant, c'est ceux qui vont vraiment se concrétiser. Mais en fait, 90% d'entre eux ont démarré sur Internet. Donc Internet fait partie de l'expérience. On en parlait juste avant dans le webinaire précédent, et je trouve ça très intéressant de rappeler, c'est pas parce qu'on parle de digital aujourd'hui que ça veut dire pas du tout de physique, la relation, etc., l'importance du contact humain. En fait, ça s'oppose pas du tout. Au contraire. Et en fait, il faut comprendre que c'est justement un processus global et où il y a du physique, du digital, de l'automatique, du personnalisé, etc. Et l'ensemble du processus d'achat et de réflexion Ouais. se mélange. Mais le digital en fait partie et aujourd'hui impacte en tout cas clairement le résultat. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a déjà, 2 questions dans les commentaires. Alors la première, je pense qu'on va y répondre en fait, pendant la présentation. Donc voilà, c'est un monsieur qui demande, comment est-ce qu'on peut l'aider à dénicher les meilleures opportunités? Mais justement, c'est tout le sujet de cette présentation. On va y venir. Donc, on voit vos questions et on y répond de toute façon au fur et à mesure. Très bien. Un petit point, mais je pense qu'on va passer rapidement aussi parce qu'on en a parlé dans les précédents échanges, mais le marketing automation, c'est quoi? Prononcé à l'anglaise. En fait, c'est le principe d'automatiser et d'industrialiser par des campagnes marketing et selon des scénarios prédéfinis. Bon, dit comme ça, on dit OK, mais concrètement, donc on va rentrer dans des exemples concrets après, parce que la théorie, c'est bien, mais moi, ce que je trouve le mieux, c'est les exemples, le retour d'expérience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous disait aussi qu'on aimerait beaucoup avoir vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, dans le chat. Si vous avez, vous, testé des choses, tenté, qu'est-ce qui a marché, pas marché en termes de contenu, de messages ou autre. Voilà, c'est toujours intéressant de partager et que ça soit vraiment interactif. Pour exprimer vraiment ça, en fait, le marketing automation, c'est simplement, grâce au digital, de faire ce que les principes de marketing au sens large, et qui sont de comprendre que dans un processus d'achat, la personne qui va vous faire confiance, que ce soit encore une fois un acquéreur ou un vendeur, ça va être deux démarches différentes, mais je veux dire, dans les étapes et dans la théorie, c'est la même chose. On passe de la découverte, en fait, je ne vous connais pas en tant que professionnel, je ne sais pas encore que vous existez, et déjà, j'apprends à vous découvrir et je suis au début de mon projet. Et en fait, on va de la découverte, l'intérêt, considération, intention, achat, rétention. Rétention, c'est le fait de rester fidèle. Donc, soit parce que c'est par exemple sur la gestion locative, on reste avec son agence. Soit quand on est sur la transac, effectivement, c'est le fait d'avoir acheté une première fois ou d'avoir vendu avec une agence. Et puis, quand on a un nouveau projet 2 ans plus tard, on revient voir toujours cette agence parce qu'on a eu un bon contact, que ça s'est très bien passé et que nous a gardé au chaud pour justement le jour où on a un deuxième projet.
on va rentrer là-dessus. Mais voilà, ce qui est important à savoir, c'est que, encore une fois, que ce soit physique ou digital, c'est pas le sujet, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre client, c'est qu'il passe de la découverte jusqu'à l'achat. Et pourquoi c'est en forme d'entonnoir? C'est parce qu'en fait, vous avez 10 personnes au tout début qui vous découvrent, qui viennent, qui vont peut-être faire par exemple une demande d'estimation, vous avez l'habitude, il y a un premier rendez-vous, etc. Et vous en avez à chaque étape de moins en moins, mais vous allez essayer d'en attirer le plus possible et le plus vite possible aussi. Il y a deux sujets, le volume et la vitesse, vers la conversion. Et le fait de faire du marketing automation, c'est simplement de à la fois arriver à personnaliser les différents scénarios. Bonjour Valérie, j'ai suite à votre demande d'estimation pour un appartement dans telle ville, etc. Donc arriver à personnaliser les messages, les scénarios et l'expérience, mais le faire de manière automatique pour que vous puissiez le faire sur le volume. Donc, vous avez 100 personnes qui arrivent sur votre site, qui déposent une demande de contact, une demande d'estimation. Bah, comment vous allez répondre à ces 100 personnes de manière à la fois automatique et personnalisée pour arriver à les emmener dans cet entonnoir et les amener jusqu'à la conversion. Si on rentre peut-être dans un cas concret, donc comment on peut l'appliquer aux agences? Donc comme je disais, il y a vraiment cet entonnoir et au début, on peut améliorer la conversion, mais si on n'a pas beaucoup en entrée, ça ne sert à rien. Donc voilà, je mime vraiment l'entonnoir parce que c'est ça, on va d'abord aller chercher le début. Le début, c'est que les personnes qui ne vous connaissent pas viennent voir votre agence, viennent vous voir, viennent vous découvrir pour commencer à réfléchir à leur projet et aller jusqu'au moment où ils vont signer le mandat. Parce qu'un mandat, ça ne se signe pas immédiatement, il y a toute une phase avant, effectivement, de découverte et de conviction. Sur la première phase, en fait, c'est comme, j'aime bien faire aussi le parallèle, encore une fois, avec le physique, parce que c'est assez évident. Quand j'échange avec nos clients, pour ouvrir une agence immobilière, ils savent très bien où se positionner pour être dans une bonne rue, bien passante, être visible. On met des super biens en vitrine, on ouvre la porte pour que les gens aient envie de rentrer. Enfin, il y a plein de petites techniques que nos clients ont l'habitude de faire, parce que c'est comme ça qu'on fait le métier depuis des années, etc. Et en fait, ces mêmes petites techniques qu'il faut pouvoir faire de manière digitale. Votre vitrine digitale, justement, ça va être votre site internet ou les portails immobiliers éventuellement où vous êtes. Mais déjà, rien que sur votre propre site internet, où il y a tous vos biens, en fait, c'est comme votre vitrine de l'agence, mais de manière digitale. Et donc, pour que vous puissiez avoir des gens qui rentrent dans votre agence, donc sur votre site internet et qui laissent vos coordonnées, il faut déjà qu'il y ait des gens qui passent devant. Et donc là, c'est toute la partie trafic. Vous avez l'habitude, il y a tous les sujets de SEO, d'être bien référencé, d'écrire éventuellement des articles, des blogs. Et il y a la partie où on peut actionner la publicité payante pour attirer du trafic. Ce qui est encore une fois une force assez exceptionnelle du digital, c'est l'idée, c'est de savoir cibler et de ne pousser ou de ne vous rendre visible qu'aux gens qui vous intéressent. Vous n'allez pas, si vous faites un 4x3 dans le métro ou dans la rue ou autre, là, vous payez une exposition et tous les gens qui passent devant vont le voir, même ceux qui n'ont aucun projet, ni maintenant ni futur d'ailleurs. Et vous payez le fait d'être visible devant ces personnes-là alors que ça n'a pas de sens pour vous. L'intérêt justement du digital, c'est de se dire, tiens, je vais cibler les personnes qui m'intéressent, qui sont dans la bonne ville, et puis je vais leur pousser un message ciblé. Où je vais cibler, et là par exemple avec Google Ads, avec les AdWords, ce qui est intéressant, c'est que vous ciblez que ceux qui recherchent certains mots-clés. Donc l'idée, c'est de surtout pas dire tiens, je vais mettre une publicité sur, je sais pas d'ailleurs, agence immobilière ou vendre mon appartement, parce que ça, ce mot-clé-là, au niveau national en plus, il coûtera extrêmement cher, parce que c'est des coûts par clic. Voilà. Donc pour arriver à remonter et être visible, vous allez être sur des enchères très élevées. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de dire, tiens, moi j'ai par exemple un réseau d'agences, j'ai 3 agences, je sais pas, une à Rennes, une à Paris et une à Bordeaux. Et en fait, vous allez faire des AdWords pour chaque localité. Donc, vous allez faire vendre sa maison à Rennes, vendre son appartement à Rennes. Bon, vous pourriez même faire sur des quartiers. Et en fait, vous vous positionnez comme ça sur des mots-clés que les gens vont chercher et qui correspondent aux personnes qui vont pouvoir être votre client. Donc, qui seront dans la localité où vous êtes, dans le secteur où vous êtes, des choses comme ça. Ouais, 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 tout à fait. Et encore une fois, pour revenir avec un exemple concret que moi je vois souvent, c'est que ce que tu dis fait sens, hein. Donc le fait de vraiment amener du trafic qualifié, c'est clé parce que, voilà,
de par les temps qui courent, les agents immobiliers sont surtout à la recherche de propriétaires vendeurs et les Absolument. acheteurs, enfin, ce que j'entends souvent, c'est que les acheteurs, on ne sait plus quoi en faire et donc le fait de quelque part cibler, les gens à qui on veut parler, donc les propriétaires qui veulent mettre leurs biens en vente, bah, c'est complètement la clé. Et Ouais, donc, j'irais même plus loin en disant, on vit une époque où effectivement, bah, les gens, sont un petit peu dans l'instantanéité. Il faut tout, tout de suite et on n'a pas nécessairement le temps d'attendre. Donc, quelquefois, le site internet, ça vous donne une visibilité, c'est vrai, mais il faut quand même encore prendre les gens par la main, aller les chercher avec, bah, des outils, ça peut être une messagerie automatique, par exemple, quand la personne arrive sur le site où, vous pouvez lui envoyer un message, «Hello, comment est-ce que je peux vous aider?» Mais ça peut être aussi, un estimateur en ligne, par exemple, où ouais, là, il y a une réponse qui est instantanée parce que la question qui va se poser, c'est: «Je veux vendre mon bien, à combien est-ce que je veux le vendre?» Donc l'estimateur en ouais. ligne répond à cette question-là et c'est instantané. Et donc, c'est ce que nous on a fait pour certains de nos clients et on se rend compte que beh, oui, vous payez pour du trafic, vous amenez du trafic qualifié sur votre site internet, mais quelque part, comment est-ce que vous arrivez à le garder ce trafic-là et à le capter? Donc, mais c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet d'avoir du trafic qualifié pour beaucoup de Absolument. Parce que sinon, voilà, avoir 1000 personnes qui sont sur votre site, encore une fois, prenons là, vraiment, c'est comme s'il y avait 1000 personnes qui passaient devant votre ligne. oui, Si en qui vous intéresse, c'est dommage d'avoir payé, alors ça dépend du mmh, prix de l'envoi, etc., mais 10 centimes, 50 centimes, des fois, quelques euros le clic. Donc, ouais, le fait qu'ils passent, si en fait, de toute façon, ils ne sont pas intéressés par ce que vous avez à offrir. Parce que, tout par à fait. exemple, ils cherchent à vendre leur appartement à Paris et que vous êtes à Rennes, quoi. Donc ça paraît très bête, mais en fait, c'est important. Donc là, c'est vraiment, voilà, le côté AdWords, etc., achat de trafic, c'est super, c'est une très bonne arme à faire justement de manière très localisée, géolocalisée, pour que ce soit pertinent et que ça fonctionne par rapport à ce que vous pouvez proposer. Et donc là, on est vraiment au début du tunnel. Donc le côté découverte, le fait que bah, quelqu'un qui cherche à vendre son bien, il ne vous connaît pas encore, il ne sait pas que vous existez, il ne connaît pas votre marque, malheureusement. Voilà, il ne connaît personne dans son entourage qui a déjà utilisé vos services. Enfin, là, vous, du coup, vous vous rendez visible effectivement à cette personne. Et c'est exactement ce que tu disais, une fois que tu as ce trafic en découverte, puis du coup, tu rentres après dans les différentes étapes, ils arrivent sur le site, là, il faut aller les chercher et obtenir des coordonnées. Si vous lui dites juste laisse ton mail, vous laissez votre mail si vous voyez, mais c'est pareil, ça ne marchera pas du tout, puisque la personne ne voit pas pourquoi elle laisserait ses coordonnées. Si ça l'intéresse, elle rappellera pas. Ouais, Voilà. Donc, encore une fois, vous avez acheté ce trafic. Vous avez acheté 50 centimes, par exemple, par clic. Si 100% de ces personnes-là repartent, alors que vous achetez 1000 personnes, donc c'est-à-dire 500 euros dépensés tous les mois pour votre agence, c'est un peu dommage. Vous ne convertirez jamais 100%, mais vous pouvez convertir 10, 20, 30, voire 50% effectivement du trafic en captant un mail ou voire un téléphone, des coordonnées. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir après le travailler dans le reste du tunnel. Et donc, ce que tu disais, c'est exactement le cas. L'estimateur en ligne, ça paraît très simple, mais c'est très, très efficace aussi. Et ça donne en fait une bonne raison à la personne de se dire oui, je laisse mon mail parce qu'en fait ça m'intéresse, je veux avoir l'information. Et puis si ça m'intéresse pas, c'est pas grave, je pourrais arrêter. Voilà. Mais j'ai envie, tiens, je suis curieux et du coup on laisse les coordonnées. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler dans un deuxième temps. C'est très efficace. Nous, on a certains clients justement qui l'ont mis en place et qui ont généré entre 10 et jusqu'à 20 estimations en plus par négociateur et par mois. Donc en plus mmh, du réseau, de leur travail de prospection, de tout ce qu'ils font déjà, de l'agence ou aussi en physique pour certains, le fait d'avoir fait ce module-là et de convertir simplement le trafic du site web qui était déjà présent, ça a ouais. rajouté voilà, à 20 estimations. Et donc après, voilà, ça dépend des opérations, mais vous prenez 20 estimations, vous regardez combien en moyenne vos négociateurs le transforment en mandat et vous avez le nombre de mandats en plus. Oui, tout à fait. Et pour compléter même ce que tu dis, on est vraiment dans le cadre de l'automation parce que une fois que votre outil est en place, une fois que vos actions, vos campagnes plutôt, marketing sont en place, il n'y a pas d'action supplémentaire, pour, justement générer ce trafic-là et pour justement avoir ces leads-là. Donc on est vraiment dans le cadre d'un marketing automation parce que, a priori, hem, tous les nouveaux leads que vous allez générer après ne nécessiteront pas d'action du budget probablement pour les campagnes marketing, mais il n'y aura pas Mmh. d'action
supplémentaires. Ouais, Et donc, voilà. ouais, exactement. Donc, vous avez plus de gens qui vous connaissent, vous captez effectivement, donc là, avec l'estimateur, par exemple, une base de lead vendeur, pardon. Et d'un autre côté, vous avez la base acquéreur. Alors, ça, nous, tous nos clients le font, hein, de diffuser sur les portails immobiliers. Je pense par exemple à Le Bon Coin, c'est 10 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est une très très belle vitrine que vous payez, comme la publicité. Par contre, ce que beaucoup de gens ne font pas, c'est d'utiliser en fait ces leads. C'est-à-dire que, comme tu le disais, on dit tout le temps, les acquéreurs, j'en ai trop, je ne sais pas quoi en faire. Donc en plus, s'ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes rendez-vous, prendre un créneau, par exemple, de visite ou autre, bah, en fait, ils arrivent par mail, par téléphone, en dehors des horaires, il faut rappeler. Voilà, donc l'expérience déjà est vraiment pas bonne pour les acquéreurs. Or, 50% des acquéreurs sont aussi des vendeurs. Il y a beaucoup de doubles projets. Donc, soigner l'expérience des acquéreurs, c'est aussi un moyen d'obtenir plus de mandats. Mais c'est surtout, ce qu'il faut, c'est de capter en fait ces lignes. Vous avez nom, prénom, email, etc. Il faut le mettre dans une base et comme ça, vous avez votre base d'acquéreurs, votre base vendeur. Vous faites déjà vos rapprochements et même surtout après, vous allez les travailler dans le temps. Si c'est pas dans une base de données, si vous n'avez pas mis en place des choses automatiques, vous le ferez pas. C'est juste humain en fait. On ne revient pas dans ses mails pour vérifier, tiens, au fait, qui m'avait fait une demande il y a un mois et si je le rappelais pour vérifier s'il n'était pas en train de vendre. En fait, Ouais. personne ne le fait. Personne ne le fait. Donc, il faut automatiser ça pour que vous ayez ces deux bases acquéreur-vendeur et que vous puissiez ensuite effectivement définir des scénarios, définir des campagnes d'emailing, de SMS ou autres pour les transformer parce qu'ils sont peut-être qu'encore à la phase de découverte, comme on disait, et ils arriveront dans 1 mois, 2 mois, 3 mois à la phase où ils sont prêts et où ils sont prêts à vous donner le mandat ou à acheter un bien que vous avez dans votre inventaire. Donc ça, c'est toute la phase initiale. Et puis après, comment derrière j'entretiens. Imaginons, voilà, ces gens me connaissent, ils sont dans mes bases. Mais bon, le projet n'est pas encore suffisamment mature. Et il est encore en train de faire des estimations, de regarder plusieurs agences. Et bien en fait, vous pouvez continuer à chauffer, comme on dit, ces leads. C'est-à-dire que vous partez vraiment dans l'entonnoir, on part de cold lead et puis on va jusqu'à hot lead. Donc on parlait de scoring tout à l'heure aussi. C'est ça l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'au tout début, vous ne connaissez pas encore. Et puis en fonction de s'il passe les différentes étapes en fait, de l'entonnoir, il se chauffe, c'est des termes qu'on utilise, jusqu'à être prêt. Et la notion de scoring, ça représente en fait ce côté de cold à hot. Et du coup, il y a sur cette partie-là, c'est d'entretenir effectivement et de pousser du contenu. Donc ça peut être de relancer, donc d'avoir des scénarios. Donc là, c'est pour vous donner des exemples. Hein. Par exemple, sur un Sendinblue, c'est l'emailing, Mailchimp ou CleanSend sur la partie SMS. Mais il y en a d'autres. Mais c'est surtout de créer des scénarios comme ça, où vous avez en fait un premier email. Si la personne n'ouvre pas, alors faire ci. Si la personne ouvre, alors faire ça. Attendre 1 semaine ou 2 semaines et au bout de 2 semaines, envoyer tel autre message et voir toutes sortes de scénarios, de messages et de contenus. Ce qui est important pour les définir, c'est de vraiment à chaque fois de vous mettre à la place en fait de la personne qui va les recevoir. Se dire quel est son parcours, où est-ce qu'elle est dans les différentes étapes effectivement de l'entonnoir, et donc quel est le contenu, l'information, le message qui va faire mouche. Parce que ça ne sert à rien de relancer juste pour dire « ne nous oubliez pas, ça n'a pas de valeur, ça n'intéresse pas et il ne se passera rien ». Par contre, leur dire suite à votre demande d'estimation, quand est-ce que vous êtes disponible, ou d'avoir voilà, ce petit SMS par exemple qui part suite à la demande sur le formulaire qu'on a vu juste avant. Et ce qui est intéressant, c'est de personnaliser. Donc, on a l'impression que je l'ai écrit spécifiquement pour la personne. Si je mets bonjour Stéphane, je viens de voir votre demande d'estimation pour une maison à Bordeaux. Quand seriez-vous disponible pour en discuter? Là, si en plus je l'envoie par SMS, c'est extrêmement puissant puisque c'est un taux d'ouverture d'à peu près 100%. Sur le SMS, ça fonctionne très bien. Il faut le faire bien et voilà, faut pas en abuser, mais par contre, voilà, c'est vraiment une très bonne arme. Après, un SMS, souvent, avec un serveur de SMS comme ça va vous coûter quelques centimes par SMS. Donc, pareil, voilà, il faut juste l'utiliser intelligemment. L'email fonctionne toujours bien, on a l'impression qu'on est tous spammés, c'est pas faux, on reçoit quand même beaucoup d'emails, c'est sûr. Malgré tout, il y a encore des très bons taux d'ouverture et ça fonctionne bien. Donc voilà, donc créez des scénarios comme ça et faites-le encore une fois, oui, en pensant à qui est la personne qui va ouvrir le message, comment elle va le lire et est-ce que c'est clair aussi la valeur que vous lui apportez et l'action que vous lui demandez de faire.
C'est ce qu'on appelle le call to action. Si je pose pas une question dans un SMS, si je dis prenons rendez-vous ou rappelons-nous pour en discuter, il ne va rien se passer. C'est très bête, mais on le voit, vous faites des tests, vous allez voir tout de suite. Dès que vous demandez quand est-ce que vous êtes disponible pour en discuter, ou encore mieux, on pourrait dire êtes-vous disponible lundi prochain entre midi et 14h pour en discuter, là, vous allez avoir une réponse. Parce qu'en fait, la question est claire et c'est facile pour la personne de dire oui, non, dispo, pas dispo, dispo à telle heure, ou si j'ai un lien et je peux prendre rendez-vous, c'est très simple. Et donc, l'action, statistiquement, vous allez avoir beaucoup plus de réponses et donc vous allez mieux convertir. Oui, ouais, tout à fait. Et même pour compléter ce que tu disais par rapport à cette instantanéité, bah, décidément, j'ai du mal avec ce mot. C'est trop complexe. Hem, quelquefois, et c'est des retours d'expérience qu'on a souvent avec Priceable, c'est de se dire: «Ah bah, l'outil est bien, par contre, voilà, les gens que j'ai, bah, c'est très difficile de les convaincre, de les convertir plutôt». Mais il faut garder aussi une chose en tête, c'est que la personne qui va faire une estimation ou qui va en tout cas demander les informations auprès de votre agence, c'est probablement un curieux aujourd'hui, mais le curieux d'aujourd'hui sera peut-être le vendeur dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans un mois. Et donc c'est Absolument. important, comme tu disais, de mettre en place des scénarios, de se dire: «Ben, il a fait une estimation, je lui envoie un premier SMS ou un premier email, pas de réaction, ce serait bien dans, X temps, bah, de lui renvoyer une estimation à jour cette fois et là on apporte de la valeur. C'est pas juste: «Je te relance parce que j'ai envie de te relancer, parce que j'ai rien à faire». Non, c'est: «Je t'informe que le bien que tu as estimé ou l'estimation que tu as faite il y a 3 mois, eh bah, ton bien il a pris encore plus de valeur». Et Absolument. là on marque des points et là on fait la différence, et donc et ça c'est des sujets sur lesquels, Sweetbright et Priceable peuvent vous aider bien évidemment. Ouais. C'est vraiment le sujet de la valeur apportée, en fait. Oui. De toute cette vague aussi, c'est-à-dire que les premières publicités, enfin voilà, il y a quelques années, ça se faisait, c'était très massif, très industriel, et c'était presque du spam, c'est vrai. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'en fait, ça marche pas. Ça marche pas d'envoyer un mail complètement générique, non personnalisé et qui tombe complètement à côté de la plaque. Ça ne marche plus du tout. Tant mieux. Du coup, ça fait la part très belle au bon contenu, à la valeur apportée, au message intelligent. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Le marketing automation, encore une fois, c'est d'automatiser ce que vous auriez fait en fait. Concrètement, vous, en tant que conseiller immobilier, c'est quoi le SMS que vous auriez envoyé? Ou bah, par exemple, en sortie de visite, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos clients. On permet d'automatiser depuis Soubright beaucoup de choses. Et donc, par exemple, on sort de visite, on met un petit rapport de visite, on valide la visite et on peut automatiser un SMS, un message, un mail ou autre. Et ça, c'est quelque chose que vous auriez fait en fait. Sauf qu'au lieu de le faire 10 fois par jour, toujours les mêmes messages, en changeant juste le prénom, bah, automatisez-le. Et par contre, l'appel que vous allez faire ou quand vous allez accompagner votre client dans la phase de compromis de vente, etc., ça, vous ne pouvez pas l'automatiser. Mais voilà, c'est ces petits messages, etc., et toujours les penser de manière qualitative. Sinon, effectivement, ça peut même être contre-productif. Ouais, tout à fait. Mm. Donc, mettez-vous à sa place et dites-vous si le message reçu va vous donner envie de vous rappeler. Et si c'est le cas, alors ça marchera. Et ce que vous pouvez faire aussi, et que moi je trouve très intéressant, c'est d'utiliser en fait le ciblage publicitaire, mais de recibler en fait les gens qui auraient visité votre site, qui auraient justement déposé une demande d'estimation, etc., etc. Et donc, pareil, on ne fait pas l'effet 4 par 3 dans le métro. On ne met pas une publicité partout sur n'importe quel site, quelle que soit la personne qui passe. On utilise l'intérêt de la publicité ciblée, qui est de cibler uniquement certaines personnes parce qu'ils sont passés sur votre site notamment, ou parce qu'ils ont telle ou telle recherche, ou parce qu'ils habitent dans telle ou telle ville. Et que ce soit effectivement, là, je vous ai mis des exemples de ce qu'on appelle la publicité display, donc la publicité sur des sites internet, mais vous pouvez l'utiliser sur les réseaux sociaux ou autres. Et donc, vous pouvez cibler, tout le monde connaît ce qu'il en est, et vous pouvez cibler. Et encore une fois, ce qui est important, c'est un message personnalisé. Pour faire la différence, il faut que j'ai l'impression que ce message, si je suis votre client, il faut que, au futur client en tout cas, il faut que j'ai l'impression que vous me parlez à moi en fait. Et donc effectivement, vous me dites bien, si si j'ai la chance d'avoir une belle maison avec piscine à Aix-en-Provence par exemple, bah, vous me dites vendez rapidement votre maison avec piscine à Aix-en-Provence. Et là, je me sens ciblée. Et comment vous pouvez le savoir? Bah, simplement, ça peut être les personnes qui sont venues chez vous, qui ont fait une demande d'estimation, et vous avez 3-4 infos, et grâce à cette donnée structurée,
vous pouvez recibler et pousser des campagnes personnalisées. Donc là, on est vraiment dans la phase justement de relance, donc souvent d'intention, et on se rapproche de la conversion, qui est effectivement l'étape d'après et qui, pour le coup, justement, nécessite de remettre un peu d'humain. Voilà quelques exemples qu'on avait envie de partager. On a essayé d'être le plus concret possible. Merci aussi Stéphane pour ton retour et les exemples, parce que je pense que c'est important, voilà, que ce soit ce que vraiment, en tant qu'agent immobilier, conseiller immobilier ou réseau, vous pouvez mettre en place au quotidien. Donc maintenant, quand est-ce que vous lancez? Et peut-être, je ne sais pas si on a des retours de personnes, des retours d'expérience, des questions. Oui, il y avait une question justement que j'avais proposé de garder pour la fin et c'était un monsieur qui demandait donc il se présente, donc pop, 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 pom. Attends, je retrouve la question. Ah oui, elle est là. Donc c'est un opérateur immobilier et qui demande comment est-ce qu'on peut l'aider à dénicher les meilleures opportunités? Et justement, je me suis un peu avancé en disant que, bah, tout ce qui était abordé dans ce webinaire répondait à cette question-là. Comment est-ce que vous allez pouvoir, hem, on va pouvoir vous aider à dénicher les meilleures opportunités? Bah, c'est simplement en mettant en place des actions, de marketing automation. Si vous avez de la visibilité, si vous avez un site internet ou des choses comme ça, bah, heu, mettre votre trafic au bon endroit. Donc, payer pour des leads qualifiés et peut-être pas nécessairement pour juste avoir du trafic. Ouais, Mettez en place un estimateur en ligne parce qu'on se dit toujours c'est vrai que c'est une question qui est toujours un peu tendue, les agences disent: «Oui, mais un estimateur en ligne, parfois ça c'est basé sur rien et moi j'ai de l'expérience et moi je connais mon marché». Mais la question n'est pas vraiment là, c'est pas l'estimateur en ligne ou la technologie va vous remplacer, va faire le boulot mieux que vous, mais c'est plutôt, c'est comment est-ce que, bah, je m'adapte à une époque qui est en train de changer, comment est-ce que j'automatise mes process et surtout comment est-ce que je rattrape un train qui est déjà lancé depuis très longtemps. Donc oui, mettre, en place des campagnes marketing, avoir moyen justement de capter le trafic que j'amène via mes campagnes et troisièmement, bah, le suivi. Parce que, même si, on est dans une époque où il faut tout de suite, c'est parfois dans le suivi, et dans la relance, hein, c'est la même chose, mais, c'est là qu'on marque des points et c'est là qu'on se différencie. Donc, exactement. Non, absolument, je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane. C'est vraiment ce qu'on pousse et ce que nos clients, justement, les plus avancés, nous remontent. C'est, comme tu disais, on ne remplace pas, en fait, c'est pour augmenter l'agent immobilier, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment, au contraire, automatiser un maximum de choses ne mérite pas, en fait, votre attention. Donc, relancer un message, un email, de ne pas avoir à double saisir ou voire triple saisir plein de fois certaines informations, etc. C'est ces heures que vous allez sauver dans votre semaine, que vous allez pouvoir consacrer à ces moments importants, à la capacité effectivement à venir apporter de la valeur. Le dossier d'estimation, c'est une base, mais après, la manière dont vous l'expliquez, etc., c'est là que vous faites la différence. Et donc, ça vous permet justement de concentrer de l'énergie et du temps au bon endroit, au moment où ça va créer le oui ou le non, on va dire, de votre client, justement. Plutôt que passer du temps sur, comme tu disais un peu au début, moi, je pourrais appeler de l'administratif. Ouais. mmh ouais, ouais. Sinon au niveau des questions, les questions qu'on a souvent et je la vois pas dans le chat, donc je suis un peu surpris, c'est, bah, l'intégration. Qu'est-ce Oui, que ça implique en termes d'intégration? En tout cas, peut-être de ton côté, du côté de Subright, comment est-ce que ça se passe pour, mettre en place des campagnes, concrètement? ouais. Bah, en fait, justement, ça ne peut marcher que si l'ensemble de vos outils sont bien intégrés. On en parlait juste avant, là, par exemple, un lead qui vient d'un portail immobilier, si ça arrive dans une boîte mail, qu'à la main, vous devez remettre ça dans votre CRM et aussi dans votre outil de marketing automation et voir encore ailleurs, euh, bon, bah, vous le ferez pas, en fait. Soit il y aura des erreurs, soit ça ne sera pas fait à chaque fois et c'est vraiment de la perte. Je trouve que c'est un très bon exemple, en fait, parce que c'est très marquant. Euh, si vous avez, je sais pas, une centaine de ventes par an, ça dépend toujours du nombre de négos, etc. Mais imaginons par exemple une agence qui a 100 transactions par an, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 150 biens, 150 mandats, donc elle pousse en publicité.
tous les ans, et il y a une bonne dizaine de contacts acquéreurs qui vont répondre à cette annonce, qui vont vous laisser votre son mail ou autre. Donc ça vous fait effectivement 150 fois 10, ça vous fait 1500 contacts qui arrivent juste dans une boîte mail au niveau de l'accueil, souvent de l'agence, et qui ne sont pas traités. Vous allez avoir les 150 personnes qui vous permettent de faire la transaction, ça c'est une chose. Mais finalement, dans ces 1500 qui arrivent dans la boîte mail, on disait tout à l'heure que la moyenne, c'est de dire qu'il y a une personne sur deux, effectivement, qui a un projet aussi de vente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 750 mandats potentiels qui sont dans une boîte mail que personne ne va jamais redépiler. Donc, comme tu le disais, peut-être qu'ils ne sont pas dans ce projet-là, mais ils le seront dans plusieurs mois. Et donc, si vous ne le rentrez pas automatiquement dans une base avec des scénarios automatiques, etc., qui est relié à votre propre CRM, votre logiciel métier, en fait, c'est finalement effectivement de la donnée et même en fait du business perdu. Oui, tout à fait, tout à fait. On a une deuxième question, et c'est un utilisateur en fait aussi bien de Priceable que de Subbright, donc c'est top. Et donc le monsieur demandait quand est-ce que l'intégration d'estimation sera disponible dans l'espace Subbright. Ça, je peux en partie y répondre. Après, Valérie, si tu veux ajouter un commentaire, il y a pas de souci. Il faut savoir qu'au niveau des solutions Priceable, pour l'estimation en ligne, vous avez 2 possibilités. Vous avez une possibilité qui est assez standard, où finalement, c'est un bout de code que vous intégrez à votre site internet. L'avantage, c'est que, et ça répond aussi à la question précédente, au niveau de l'intégration, ça ne vous coûte rien. C'est juste copier-coller et sur le code, sur votre site internet, et vous pouvez déjà commencer à travailler avec cette estimation directement. Et donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, très peu d'intégration, aucun des déploiements nécessaires, mais vous êtes un petit peu limité. C'est qu'effectivement, les estimations vont arriver par email et vous n'avez pas la possibilité de l'intégrer. Maintenant, il y a un moyen d'outrepasser cette difficulté, c'est de passer donc, et alors on revient au webinaire précédent, c'est de passer par une API, où là, avec une API, tous les champs du possible sont ouverts et vous pouvez faire des intégrations directement, que ce soit, peu importe les logiciels et les outils que vous utilisez. Donc, pour le widget, effectivement, donc pour répondre à la question de monsieur, pour le widget, c'est pas encore d'actualité, mais voilà. Voilà, donc au niveau des questions, ce qui revient aussi souvent, en dehors de l'intégration, c'est comment est-ce que, quelque part, une fois que c'est intégré, comment est-ce que j'assure le suivi? Donc, je vais effectivement, c'était un sujet, avoir plein de gens qui, en fonction du budget que je mets en marketing, qui vont arriver sur mon site internet. Mais au niveau du suivi, qu'est-ce que vous proposez pour justement, une fois que j'ai ma base de données qui est là, j'ai une 500, 200 personnes, comment est-ce que moi j'automatise le suivi avec ces gens et garder le contact sans que ça me prenne un temps de dingue? C'est là où effectivement la notion de scénario, etc., de campagne emailing est hyper intéressante. C'est de se dire, en fait, c'est vraiment ça, hein, c'est comment je me démultiplie finalement. C'est vraiment, tu as raison, c'est vraiment ça le marketing automation. Donc c'est pareil, c'est de se dire, OK, si je devais les traiter un par un, qu'est-ce que je ferais? Moi, c'est comme ça que je le prends toujours. C'est me dire, OK, la personne, elle est arrivée sur mon site par tel billet. Ensuite, elle a rempli tel formulaire d'estimation, de demande de contact ou autre. Et ensuite, voilà, et un peu les étapes qu'elle va vivre et qu'on voudrait lui faire vivre. Et après, me dire comment je peux automatiser ça, comment je peux écrire des contenus, des messages qui ont du sens et qui vont permettre de le faire de manière, par contre, automatique. Me dire, oui, ça arrive toutes les semaines, 2 semaines, etc. Et en fait, c'est en faisant ça où, du coup, à quel moment dans le fameux entonnoir. Au tout début, on est dans la découverte, on chauffe le lead, et à quel moment, hop, là, le lead est suffisamment chaud, ça vaut le coup d'appeler toutes les personnes, parce que je sais que si là, je les appelle et que je rentre, moi, en tant qu'agent immobilier ou commercial, en fait, justement, je suis capable de transformer mon lead. Donc, le suivi, en fait, c'est comme ça qu'on peut le faire. C'est de se dire, j'ai mes différents scénarios, voire on peut aller jusqu'à la notion de scoring, c'est quand même assez avancé comme modèle, mais absolument. Du coup, je prends la main, en fait, uniquement sur les leads dits chauds
donc qui ont visité le site, qui ont ouvert tel et tel email, qui ont fait une demande d'estimation, qui ont lu mon livre blanc ou vu telle vidéo, etc. J'ai défini différents critères. Et du coup, bah, je prends la main quand je sais que là, tac, ça a du sens et que bah, ces personnes-là, quand elles sont arrivées à ce niveau, j'ai une chance sur deux de les convertir. Et du coup, bah, le suivi se fait assez naturellement parce que comme je sais que j'ai une chance sur deux de les convertir, ton bon agent, on lâchera pas, on va pas lâcher ce fil-là. Oui, oui, tout à fait, tout à Donc, le fait. suivi se fait comme ça, en fait, en définissant un peu quelle est l'expérience que la personne va vivre et à quel moment on prend la main pour effectivement ne pas avoir des milliers de contacts qui écrire ou à relancer, parce que là, on est trop tôt dans le tunnel. Il faut d'abord, on est sur la phase encore de nurturing. On doit effectivement lui proposer du contenu, etc., pour l'emmener jusqu'au moment où il est suffisamment mature et donc, du coup, ça vaut le coup de rentrer dans la relation. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est clé aussi, c'est peut-être que les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils ne savent pas, c'est qu'il y a Mmh. tout un aspect tracking derrière aussi. Mmh. Il ne s'agit pas de balancer des emails et puis d'attendre que. On a vraiment, avec ces outils, la possibilité de voir combien de fois est-ce que la personne qui a reçu mon mail l'a ouvert. S'il y a des liens dans mon email, on peut aussi voir combien de fois est-ce que la personne a cliqué sur le lien. Et Mmh. ça va être clé. Et Mmh. ça va qualifier aussi vos leads, donc justement de traquer les actions qui vont être faites et donc ça fait partie des outils qui sont fournis Ouais. et même au-delà de ça aussi, si on retourne peut-être en amont, c'est les questions que vous allez poser au moment de l'estimation. Est-ce Mmh. que, vous vous êtes pressé de vendre votre bien ou bien est-ce que c'est juste par curiosité? C'est aussi des choses qui sont intégrées dans le questionnaire que vous allez créer pour l'estimation et qui va vous permettre de préqualifier, vos leads et donc vous savez très bien que quelqu'un qui fait une estimation juste par curiosité, ça sert à rien de l'appeler demain parce que, c'est pas du tout un lead show Ouais. et donc ça fait aussi partie. Le mettre dans votre scénario de nurturing avec des newsletters, par exemple, qui le tiennent informé des dernières ventes qui se passent dans sa ville, fait qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va recliquer sur prendre rendez-vous. Et là, ça sera un lead show parce qu'en fait, c'est qu'il sera dans une maturité avancée et vous pouvez là rentrer en contact et faire votre magie d'agent immobilier, justement. Capter le mandat. OK. Alors moi, je vois qu'on n'a plus de questions, donc moi je peux te donner la parole si tu veux rajouter quelque chose, Valérie. Non, En attendant, s'il y moi, a encore des questions, pour, n'hésitez je vois pas trop. Oui, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. pas. Ouais. Voilà, non, c'était. Merci beaucoup encore pour cette invitation, Stéphane. Merci à tous pour votre temps. Ravi d'avoir été là pour parler de digital, d'automatisation, de campagne d'emailing, de publicité ciblée, etc. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-nous ce que vous avez mis en place. Moi, c'est toujours très intéressant. On aime beaucoup échanger avec nos clients là-dessus, sur les bonnes pratiques, ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, pas marché. Ça, c'est un point important, je pense aussi, c'est il y a pas de recette magique en fait. Il n'y a pas de recette magique. Et si vous le mettez en place aujourd'hui, ça marchera bien pendant quelques mois. Puis peut-être qu'au bout de 6 mois, 12 mois, moins ou pas aussi bien que vous pourriez. Et il y a vraiment cet effet où il faut tout le temps itérer. On est tout le temps en train d'améliorer, d'optimiser, de tester des choses. C'est vraiment la démarche. C'est un métier à part entière. Donc, je trouve que c'est important en fait. On le voit nous sur les réseaux qui vont avoir 50, 100, 200, etc. personnes vont avoir quelqu'un qui est dédié en interne et c'est super important et c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu de business en fait. On se dit oh c'est du marketing etc. Mais en fait non c'est un enjeu de business parce que c'est de l'acquisition, de la conversion. Et pour les plus petits réseaux ou plus petites agences, souvent qui sont accompagnés effectivement d'agences, c'est important. Donc voilà. C'est une compétence clé et c'est ce qui va vous permettre de faire plus de business demain. Donc, hâte de voir ce que vous avez mis en place. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour ajouter, encore une dernière chose avant de présenter le webinaire suivant, Priceful et SweetBright sont intégrés, donc à toutes les personnes et c'est bien qu'on ait eu un utilisateur de 2 solutions et c'était la question justement dont tu parlais Valérie, le fait d'avoir, tous mes outils au même Ouais. endroit. Mmh. Ça rejoint complètement cette stratégie dans le sens où, quand vous utilisez SweetBright comme outil de CRM pour justement la gestion de vos visites et vos prises de rendez-vous et cetera, vous avez déjà beaucoup d'outils qui sont intégrés.
OK. Mais également pour faire vos estimations, vous allez également avoir la possibilité de générer, une estimation depuis votre interface SweetBright. Et là, on parle pas d'une fourchette de prix pour vraiment acquérir du lead. On parle réellement d'une estimation que vous allez pouvoir personnaliser en rajoutant des données contextuelles. Mais l'idée, c'est surtout de voilà, mutualiser votre temps, enfin les efforts et se dire: «Voilà, en ayant mon smartphone, ma tablette, je peux avoir tout au même endroit et je gagne Mmh. du temps et je consacre mon temps à la relation avec mon client et beaucoup moins à, naviguer, dans mes différents outils» et donc c'est l'idée surtout derrière. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à nous rejoindre dans le réseautage, là où vous avez la possibilité de pouvoir échanger directement avec Valérie ou avec moi ou avec quelqu'un de Subright ou de Priceable. Donc je vais, peut-être le slide suivant s'il te plaît Valérie, comme ça je Absolument, ouais. on Pour conclut. touch. Voilà Merci. donc, et voilà, vous avez à 16:00 donc, rendez-vous avec, avec alors c'est, mon collègue Vincent qui sera donc, comment articuler digital et conseil humain pour mieux convertir vos leads vendeurs et donc c'est à 16:00 sur la scène agence. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à très vite. Merci à tous. Merci.